pied des Pyrénées, connus pour leurs éleveurs de brebis et de cochons notamment, qui se vendent partout à l'étranger, vous allez le voir. C'est un coin de France qui revit depuis quelques années et où il fait évidemment bon vivre. La renaissance d'une vallée, c'est notre feuilleton, signé Sandrine Aramon, Frédéric Bonne et Sylvain Ripaud. Aux confins du Pays Basque se niche la vallée des Aldudes, un territoire préservé au cœur des montagnes. Après avoir perdu les 2/3 de sa population en un siècle, la vallée a retrouvé de la vigueur. Misons sur ses atouts, à commencer par l'élevage. Ces prairies sont le terrain de jeu de Mathieu Essin, jeune agriculteur de 24 ans. Iloun, le border collie, est un partenaire indispensable pour dompter les brebis. En langue basque, évidemment, une identité forte dans la vallée. Ici, on est quasiment à la frontière espagnole. Moi, depuis tout petit, j'ai vécu ici. Après, j'ai été à l'école au bourg même. Mathieu fait partie de la jeune génération qui a fait le choix de rester dans la vallée. Avant, il y avait tout le monde qui allait travailler sur la côte basque. Et au final, ils se sont dit, bon, il y a du boulot ici et on va peut-être chercher quelque chose ici pour vivre ici aussi, quoi. Pas besoin de chercher loin. Mathieu reprendra l'exploitation familiale dans les pas de son père, Albert Essin. La famille élève également des porcs basques Quintoa, race menacée de disparition à la fin des années 80, aujourd'hui la star de la vallée. C'est un porc qui est un peu plus gras. Et ce gras-là donne ce goût particulier à la viande. Le porc à grandes oreilles a sauvé la vallée. Sa viande d'appellation d'origine protégée est vendue à l'international et fait vivre plus de 70 éleveurs. Une belle embellie qui ne fait pas oublier le labeur de la terre. C'est tellement dur qu'il faut forcer personne. On fait ce métier parce qu'on l'aime. Sinon, on ne le ferait pas. Pour l'argent, on ne le ferait pas. Revenons à nos brebis. Le cœur de l'exploitation. Près de 700 manèches à tête rousse. Voici le dernier né. 3 petits jours de vie. Le front roux et après le bas de la tête un peu blanc. Les pattes un peu rousses aussi. Tous les attributs de cette race laitière 100% basque. 2 fois par jour, direction la traite. Du lait collecté, transformé en un précieux fromage. L'osso irati. Ici, on est une méthode ancienne, on dessale à la main. C'est plus de boulot, c'est plus contraignant, mais on aime ça parce qu'on retrouve vraiment le goût quand on le mange. L'osso irati est reconnu en appellation d'origine contrôlée et protégée. Une filière qualité qui permet aux éleveurs de mieux vendre leur production. Comptez 4 à 14 mois d'affinage, selon les goûts. Éleveur, producteur affineur, Mathieu est également vendeur. Là, on va livrer le bar Alfaro aux Aldudes. Circuit court, privilégié. Oui, ça. Oui. Petit échange en basque sur le poids et l'affinage de ces fromages. Voilà. L'agriculture est un peu le noyau de tout. Et il faut qu'il y ait des reprises dans les fermes, les jeunes restent, les jeunes s'implantent, sont motivés, reprennent leur relève de la famille. Donc c'est très encourageant. Mais c'est pas facile, hein. Attention, il n'y a pas de miracle. Au contraire, celui qui s'installe, voilà, il sait que c'est un défi. Maïka Alfaro sait de quoi elle parle. À 18 ans, elle reprenait le bar-restaurant de ses parents retraités. Un engagement qu'elle mène également collectivement au sein de l'association Aïba. Réunion de travail en petit comité avant l'Assemblée générale. On a fait la mise à jour du plan touristique de la vallée. Aménagement du territoire, habitat, emploi, mobilité. Tous les 2 ans, l'association s'empare d'un enjeu majeur pour l'avenir de la vallée. En 2012, la création d'une crèche a réglé bien des tracas. Il y a longtemps, nos enfants, nous devions les amener à la crèche, on devait faire 25 km. Et maintenant, nous avons une crèche à 6 km. Et c'est une des conséquences, c'est qu'il y a pas mal de naissances, les jeunes restent ici. C'est vraiment les habitants qui se sont pris en main. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on imagine le développement de la vallée et que ce soit quelque chose à leur image, en fonction de notre identité, de notre culture. Les 3 villages de la vallée gagnent des habitants, des naissances
mais également des nouveaux venus.